Bonsoir, je m'appelle Mathilde. Bonsoir, je m'appelle Mathilde. Je suis là ce soir pour parler avec vous d'une expérience qui m'a beaucoup marquée. Un voyage que j'aimerais partager avec vous. Je suis partie un mois cet hiver avec mon copain au Brésil. On a sillonné un petit peu toutes les villes et on est arrivé à Rio le premier jour. Le temps de voir un coucher de soleil sur Ipanema. C'est très beau, ceci dit. Et le soir même, on était déjà parti à Sao Paulo. Voilà, donc vous voyez ce beau bus magnifique, j'espère que tout le monde le voit. Bon, tout plein de technologies, tout droit sorti de l'usine. Bon, il a fini dans un fossé, en pleine nuit, avec nous dedans. Mais bon, comme je suis là pour en parler, tout s'est bien passé, on a fini par arriver. Voilà, bon, il faut dire que Fred et moi, on est architectes tous les deux. Donc la plupart du temps, quand on voyage, ce qui nous intéresse le plus, c'est les bâtiments. Bon, pas de panique. Je sais que c'est un peu barbare, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler ce soir. C'est surtout de l'art, en fait. C'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup marqué dans cette ville, puisqu'il y en a partout. Il y a beaucoup de musées, beaucoup de galeries d'art, beaucoup de boutiques de jeunes designers, et plus que tout, c'est le street art. On est habitué à en voir pas mal à Londres, à Berlin, ou même à New York ou à Paris. Mais c'est vrai que là-bas, c'est encore plus en fait. Il y en a partout, tout le temps. Dès qu'on sort et dès qu'on se promène, il y en a tout le temps. C'est comme si c'était une ville-musée, tout le temps, en permanence. Tous les supports sont bons en fait pour créer, donc il y en a sur le sol, il y en a sur les murs. Au début on regardait surtout les grands graphes et en fait on s'est rendu compte qu'il y en avait, c'était des mosaïques, des collages, des incrustations. C'était chaque instant, chaque espace est un espace de création et permet aux gens de s'exprimer. Donc là, en fait, pour ceux qui voient, c'est une cabine téléphonique qui a été transformée lors d'un événement de street art. Et on se rend vraiment compte que même le mobilier urbain est utilisé, tout sert de support. Et suite à ça, on a commencé à vraiment s'y intéresser. Donc on a un petit peu commencé à faire notre voyage en fonction de ça, ce qui n'était pas prévu au départ. Et on nous a conseillé d'aller dans un endroit qui s'appelle le Beco do Batman, qui est une intersection de plein de rues en fait, où les artistes se mettent pour créer. On nous a dit c'est super, allez-y. Il y a plein d'artistes qui créent en permanence. Vous allez rencontrer des gens, discuter. Enfin, c'était sur le papier super. Et en fait, quand on est allé, il n'y avait personne. C'était complètement mort. Et il faut dire qu'on ressemblait à ça. Il pleut tout le temps à Sao Paulo, c'est une idée reçue. Le Brésil il fait beau tout le temps, c'est pas vrai tout le temps. Et la seule chose qu'on a trouvé pour se protéger, c'est ces sacs poubelles en plastique transparent avec une capuche pour se protéger de la pluie et du vent. Donc pas étonnant que personne n'ait eu envie de venir nous parler à ce moment-là quand on y était. Petit à petit on s'est rendu compte que la plupart des tags n'étaient pas forcément légers ou abstraits, c'était souvent porteurs de sens. Et là par exemple c'est un prêtre qui a œuvré dans un hospice à proximité et je pense qu'il n'aurait jamais imaginé se retrouver là en 4x3 100 ou 200 ans après. Donc voilà, après on s'est rendu compte aussi que c'était souvent un symbole de revendication. On a vu pas mal de tags, de graphes qui représentaient la Coupe du Monde en fait, oui voilà, une sorte de révolte contre des événements comme ça. Et là par exemple c'est un graphe qui représente le drapeau de la France et la paix et on se doute que c'est en soutien à la France suite aux attentats de novembre. Ensuite c'est aussi un support de manifestation politique puisque là c'est un gros canard que les gens trimballent un peu partout dans les manifestations pour pour manifester contre la hausse des impôts exponentielle qui a lieu en ce moment au Brésil. Et que les gens dénoncent au quotidien et ça dit non vou pagar o pato, ça veut dire je ne vais pas engraisser le canard. Suite à ça on s'est posé des questions, donc notamment la première c'est est-ce que c'est légal? Et oui ça l'est, depuis 2009 les gens ont le droit de graffer sur les murs dans la mesure où les propriétaires sont au courant. Et d'accord, bon on s'est douté que comme il y en avait vraiment partout, la plupart du temps ça devait être quand même sauvage. La deuxième question qu'on s'est posée par rapport à ça, c'est est-ce que les habitants quel regard portent les habitants sur ces tags et sur tout ça. Et en fait, du moins les gens qu'on a vus et auxquels on a posé des questions, c'était quand même assez, ça renvoyait une image assez péjorative. Et c'était pas forcément bien apprécié, même la plupart ne le remarquent même pas et ne prennent même pas le temps de le regarder. Et paradoxalement, le street art est utilisé par les municipalités et par la ville en fait pour valoriser certains lieux culturels, certains quartiers. Et là par exemple l'image que vous voyez c'est dans un lieu culturel, dans un parc
qui est à proximité d'un musée. Et finalement, ça redynamise beaucoup les endroits, ça permet de faire découvrir des artistes. Et là, par exemple, c'est un exemple d'un quartier qui a justement été revalorisé et redynamisé grâce au street art. C'est la Villa Maddalena, où le Beko de Batman dont je vous ai parlé précédemment est situé. Et aujourd'hui, il y a plein de nouvelles boutiques, il y a plein de tourisme. C'est utilisé en aménagement urbain et c'est vraiment intéressant. C'est même utilisé par certains, enfin là c'est par exemple un restaurateur qui a fait faire un tag de Cobra, qui est un artiste internationalement connu, pour revaloriser son restaurant au final, parce que ça, la boîte que vous voyez c'est un restaurant et du coup ça sert même de publicité, donc ça a des usages vraiment complètement différents. Bon, pour terminer, en fait, pour moi, ce que je voulais faire passer, c'est que le voyage, c'est aussi plein de surprises et comment dire, ça nécessite d'être ouvert aux surprises et au dépaysement, et ça donne parfois... j'ai oublié la fin. Bon, en tout cas, c'était une belle découverte et nous, ça nous a vraiment plu et j'espère que ça vous donnera envie d'aller y faire un petit tour. Voilà, merci beaucoup.